Bonsoir Corinne Lepage. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes l'ancienne ministre de l'Environnement, avocate, fondatrice du Rassemblement citoyen. Bonsoir Denis Baupin, député Bonsoir. Écologiste, Europe Écologie Les Verts, vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate écologique et social. Et Bonsoir. alors, pour placer un petit peu les choses, chacun, donc Jean-Christophe Cambadélis a reçu les écologistes Europe Écologie Les Verts lundi soir. Il vous reçoit demain, il vous reçoit vendredi. Donc, il se passe des choses à gauche entre la gauche et les écologistes. Mais moi, d'abord, je vais peut-être être franche, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui regardent et qui se disent mais pourquoi est-ce qu'on leur donne tant d'importance? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Ils font pas tellement de chiffres dans les élections. Et puis, quand ils rentrent dans un gouvernement, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Ils sont les empêcheurs de tourner en rond. Est-ce que vraiment on a besoin d'eux dans la politique française? Est-ce que vraiment ils nous apportent quelque chose? Enfin, personnellement, moi, je me pose pas cette question-là. Je considère que la question du casting n'a strictement aucun intérêt. Je vois avec grande tristesse la manière dont l'écologie est aujourd'hui très mal perçue, ou tout au moins les écologistes, par l'immense majorité de nos concitoyens, alors même que le mariage de l'économie et l'écologie est en capacité d'apporter énormément de solutions. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réconcilier nos concitoyens avec ce sujet, leur apporter des solutions concrètes, leur montrer que ça marche et leur donner, je dirais, une vision quand même très différente de celle que l'on donne habituellement. Donc oui, effectivement, Monsieur Cambadélis m'a proposé de venir le voir. J'y vais, mais c'est tout. Le sujet pour moi n'est pas dans le casting, il n'est pas dans entrer le gouvernement ou pas entrer dans le gouvernement. Il est travailler sur le fond parce que c'est ça dont la France a besoin aujourd'hui. Denis Baupin? Oui, je pense que si on s'intéresse aux écologistes, c'est peut-être parce que les questions qui sont posées par l'écologie intéressent et parce que ce sont des questions qui sont aujourd'hui sur la table. Oui. Il y a une conférence climatique à la fin de l'année qui est extrêmement importante et je pense que une de nos responsabilités en tant qu'écologistes, justement, et c'est pour ça que j'organise la rencontre qui aura lieu samedi à l'Assemblée nationale de débat entre formations politiques d'écologistes, c'est peut-être que les écologistes se rassemblent enfin, parce que de fait, les gens ont sans doute du mal à savoir quelles sont les différentes positions qu'il y a entre nous. Il y a des histoires, il y a des différences de position, de positionnement, il y a des débats stratégiques évidemment, mais il y a un moment peut-être qu'on peut se rassembler pour travailler ensemble en responsabilité. C'est-à-dire en responsabilité, c'est-à-dire pas simplement pour être dans la protestation parce qu'on n'est pas d'accord avec ceci ou cela, mais je rejoins complètement ce que vient de dire Corinne, pour faire la démonstration que nous avons une partie des réponses aux crises qui sont en cours. Et que vous êtes vraiment utile, parce que peut-être c'est ça, que peut-être c'est pas seulement de la politique politicienne, mais aussi que vous allez répondre aux attentes environnementales des Français. Environnementales et économiques. Je me permets de rappeler quand même que par rapport à la crise économique dans laquelle nous sommes, quand on regarde l'Allemagne par exemple, qui a pu déployer 400 000 emplois dans le domaine des énergies renouvelables. C'est-à-dire que les réponses qu'on peut apporter en matière de transition écologique sont aussi des réponses en matière d'emploi et y compris en matière de pouvoir d'achat. Le gros problème, c'est que les écologistes n'ont pas réussi à être différents de l'ensemble de la classe politique, qui est elle-même discréditée, pas plus les écologistes que les autres formations politiques existantes. Il n'y a pas plus de troubles chez les écologistes qu'il y a de troubles autour de la droite des républicaines que de troubles autour de la gauche républicaine. En ce moment, ça tanque pas mal chez Europe Écologie Non, Les mais ça Verts. tangue, mais ça tangue beaucoup à l'UMP. Les histoires de congrès au niveau du Parti Socialiste ne sont pas non plus d'une simplicité absolue. Ça tangue un peu partout. Ce qu'on doit démontrer, les écolos de toute sensibilité, mais vous avez ici 3 représentants qui savent parler ensemble et qui savent travailler ensemble. Ce qu'on doit montrer, c'est que nous sommes utiles. Et clairement, bien sûr que les histoires gouvernementales de casting ne sont pas passionnantes. Mais enfin, un gouvernement comme celui que nous avons aujourd'hui, qui plus que jamais, me semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'on en pense au Front démocrate, organise la COP21, parle d'écologie, avec Ségolène Royal notamment, mais pas uniquement, parle de la transition énergétique, ce qui est très nouveau dans ce pays, c'est même une première, une énorme première, d'avoir une loi sur la transition énergétique. Il vaut mieux dans ces cas-là qu'il y ait quand même des écologistes qui soient dans le gouvernement et qui défendent un certain nombre de positions, parce que ça n'est pas une évidence pour le reste de la classe politique de parler d'écologie, de passer au stade des réalisations. C'est loin de ça. La culture, notamment la culture de la haute administration française, n'est pas une culture écolo, n'est pas une culture de passer au stade des réalisations. Tout est toujours compliqué dans ce pays. Voilà à quoi nous servons, me semble-t-il, c'est de mettre en place des réalisations qui soient audibles par nos concitoyens. Je termine juste, Corinne. Je dois dire qu'effectivement, le fait que l'ensemble des écolos, un peu partout, on n'a pas montré une face brillante. Au sens, je ne parle pas individuellement, je parle collectivement. On n'a pas été assez brillant.
Oui, moi je crois que dans ce que vient de dire Jean-Luc, il y a quelque chose de très important. Il dit les écologistes n'ont pas été capables de faire autrement sur un plan politicien que les autres partis. C'est tout à fait vers vous. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, la première chose que nous devons faire, c'est nous tourner vers la société civile, vers ses réalisations. Parce que les vrais écologistes, ceux qui aujourd'hui changent les choses sur le terrain, c'est pas les partis politiques, c'est certaines collectivités territoriales, c'est des tas de PME, des tas de start-up, des tas d'innovations sociales qu'on a dans tout le pays. Ce sont eux, en réalité, qui font les choses. Au niveau des partis politiques, on a des diseurs, on n'a pas de faiseurs. Eh bien, je crois que notre tâche à nous aujourd'hui, c'est d'être des faiseurs et pas des diseurs. Heureusement qu'il y a quand même des élus écologistes qui font aussi des choses. On a quand même un peu... Il est élu à Paris. Hein, je l'ai été quelques années. Oui. Et non, on était sur... Tu le resteras jamais. J'ai parlé des collectivités qui font des choses remarquables. Corinne a tout à fait raison qu'évidemment, on est complémentaires entre les acteurs économiques, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie économie verte qui se développe, les acteurs associatifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la réunion qu'on aura le samedi prochain, il y aura des témoins de la société civile qui viendront dire ce qu'ils pensent être aujourd'hui la responsabilité des écologistes. Mais je veux aller dans le sens de ce que dit Jean-Luc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur tout avec la politique de ce gouvernement. Mais en même temps, il faut bien constater que pour la première fois, on est en train de sortir du tout nucléaire. Que pour la première fois, on est en train de sortir de tout diesel. Donc il y a des choses qui ont été amorcées, qui sont des combats historiques des écologistes. Donc ce que nous souhaitons, c'est que l'écologie pèse encore plus à l'intérieur. Et c'est pour ça que, on le sait bien, pour tous les exécutifs où on a pu être les uns et les autres, on sait bien que être dans les exécutifs, c'est la possibilité d'être dans les décisions qui sont prises. Pardon, Denis. Une loi sur la biodiversité. On parle de biodiversité au niveau gouvernemental. On en parlait beaucoup au niveau du Parlement européen. Ça, c'était pas oublié. Oui. Mais au niveau français, c'était complètement oublié. Enfin, il y a un moment donné du temps où il faut quand même bien finir par appliquer les textes communautaires. C'est vrai, c'est juste. Je reviens un peu à des choses basiques, mais enfin, c'est quand même une réalité. Maintenant, moi, je pense qu'il y a moins... Au niveau local... il y a moins de séparation que cela entre l'élu écolo ou l'élu qui s'occupe d'écologie, qui n'est pas forcément écologiste de nature, et la pratique réelle. C'est au niveau national qu'il y a une grande difficulté. C'est au niveau de la représentation nationale. Alors justement, évidemment, la question, Cécile Duflot. Évidemment, vous avez dit d'une certaine façon tous les trois les choses positives qu'il peut y avoir ces derniers temps, les sujets. Alors vous dites c'est parce que c'était pris au niveau européen, vous dites c'est plutôt parce que des décisions ont été prises dans ce gouvernement. Bon, aujourd'hui, Cécile Duflot était l'invitée de BFM TV ce matin. Ça nous a pas échappé. Oui, ça ne nous a pas échappé. Et elle dit, je vois pas vraiment pourquoi on retournerait au gouvernement. En bref, écoute. Le rassemblement, ça se décrète pas. Travailler ensemble, ça veut dire qu'on partage l'essentiel du projet qui est mené. Aujourd'hui, vous pouvez travailler ensemble ? Ah ben non, aujourd'hui, le projet qui est mené, c'est pas un projet qui permet de répondre à la crise écologique. Donc aujourd'hui, les écologistes ne doivent pas entrer au gouvernement ? Ah ben aujourd'hui, les écologistes doivent continuer de discuter. Mais je le dis, il y a un préalable de part et d'autre. De la part des écologistes, c'est dire on est prêt à discuter, oui, de façon ouverte. Deuxième préalable de l'autre côté, c'est dire on est prêt à faire évoluer la politique qu'on mène. Bon, donc non. Ah non, c'est pas ce que j'entends. Moi, j'entends qu'il faut discuter. On met en place des groupes de travail. Non, mais qu'il y ait les inflexions sur la politique menée. Les gens voient très bien que vous êtes tout près d'une sorte de scission, quoi. On voit bien qu'il y a une sorte de clivage profond et que vous êtes peut-être plus proche de Corinne Lepage ou Jean-Luc Benamias que de Cécile Duflot sur certaines positions. Que Jean-Luc disait, on n'est pas toujours très en matière de politique politicienne, les écologistes mieux que les autres. C'est d'autant plus difficile quand on est aux responsabilités que le gouvernement est gauche, parce que quand on est à l'opposition, c'est plus facile de se mettre d'accord. Donc ça c'est un débat qui est compliqué. Nous avons un débat au sein d'Europe Écologie Les Verts, non pas sur le fond, évidemment, on est tous d'accord sur les convictions, sur le nucléaire, etc. Mais c'est vrai sur la stratégie. Donc il y a des positionnements qui sont plus dans la participation que d'autres. Enfin, Cécile Duflot a été une remarquable ministre. Elle a fait un travail. Le gouvernement a défait sa loi. Oui, parce qu'elle est partie. Oui, mais c'est justement. On va trouver que sa loi était formidable. C'est une fois qu'on n'est plus aux responsabilités, justement, que les textes se retrouvent défaits. C'est pour ça qu'il faut être au sein des exécutifs pour éviter que les textes soient démolis. Donc, moi, je pense que. Vous n'êtes pas au bord de la scission? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. C'est pas non. Je ne peux pas dire ça parce que, de fait, aujourd'hui, c'est vrai que les dissensions sont importantes. Moi, je ne souhaite pas qu'on en arrive à une scission, et je souhaite qu'on puisse arriver à une situation dans laquelle les inflexions
menée par le gouvernement par rapport à sa politique sur les aspects écologiques, sur les aspects de justice sociale, sur les politiques d'investissement sur lesquelles Manuel Valls insiste beaucoup depuis dimanche, qui peuvent être des investissements dans l'économie verte, qui peuvent être des investissements dans les quartiers, qui vont pouvoir permettre justement de compenser cet apartheid territorial dont il parle, que tous ces éléments-là puissent faire que on puissions, nous, l'ensemble des écologistes, dire « Ok, banco ». Moi, très franchement, je trouve pas que ça a été un ministre remarquable, enfin ça, c'est un autre débat. Deuxièmement, très franchement, il n'est pas question pour nous, à Cap-21, le Rassemblement citoyen, d'entrer dans les batailles internes de LV. C'est vraiment votre affaire, normal, et moi je veux même pas en entendre parler. Et tertio, nous ne sommes pas du tout d'accord avec un certain nombre de positions de fond des Verts sur d'autres sujets qui sont ceux de l'écologie, notamment sur le plan du communautarisme, sur le plan de la politique internationale, sur toute une série d'autres sujets. Donc je crois qu'il y a chez vous des gens dont je me sens très proche sur les options économiques, sur la vision de l'entreprise, sur des grands sujets de société, et d'autres dont je me sens très franchement extrêmement éloignée, notamment tous ceux qui flirtent avec Mélenchon. C'est pas du tout ma tasse de thé, et personnellement, nous n'avons pas du tout l'intention d'aller dans cette direction-là. Donc là, je crois qu'il faut... on parle des écologistes en général, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je me sens très écologiste, peut-être beaucoup plus que d'autres, mais pas mariée avec ELV, parce que précisément, il y a ces positions de fond qui ne sont pas claires et qui, si elles sont claires, alors ne sont pas du tout les miennes, si c'est celle de Cécile Duflot. Donc ça veut dire que c'est pas possible de faire un rassemblement qui serait hollando-compatible dont on a parlé. Ce qui est grandement possible et absolument indispensable dans la période, vu la France dans laquelle nous vivons, vu le monde dans lequel nous vivons, qui est un peu guerrier, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est en plein chamboulement géopolitique. Et en France, nous avons quand même une partie de la France extrêmement réactionnaire, que j'appellerais même avec des relents de pétainisme, si vous voulez. Donc à ce niveau-là, s'il n'y a pas possibilité de maison commune, d'écologistes, de réformistes, de sociodémocrates, qui se disent à un moment donné, par rapport à l'alternance avec la droite républicaine, normale dans une démocratie, eh bien on peut disparaître. Et que à ce niveau-là, je mets au-dessus de ce que nous avons à faire au niveau de l'écologie proprement dit, des réalisations indispensables par rapport au changement, au bouleversement des modes de production industrielle dans les années qui viennent. Je mets au-dessus de cela la défense de la démocratie et de la République. Je suis d'accord avec toi. Et qu'à ce niveau-là... je ne pense pas que les positions de M. Mélenchon soit compatible avec la social-démocratie, voire même avec la libérale-démocratie. Il faut les convier à la réunion que nous aurons ensemble. J'entends bien, mais quand tu regardes... Pas vous, mais il y a quand même des listes départementales dans lesquelles il y a eu des listes communes avec la gauche. Et il y en aura peut-être au régional. Mais ceci dit, on a pu constater lors de ces élections que 2% des candidats qui ont été présentés avec le Front de gauche ont été élus, 42% de ceux qui sont présentés avec le PS ont été élus. Donc là, je crois qu'il y a une certaine démonstration a été faite sur l'efficacité des stratégies qui ont été menées. Mais que le débat existe chez nous, avec certains qui pensent qu'ils sont plus proches du front de gauche que des autres écologistes, mais la question n'est pas qu'on soit d'accord sur tout. Moi, ce que je pense, c'est que si on travaille ensemble, on pourrait travailler ensemble sur un certain nombre d'axes. Franchement, vous pouvez faire un nouveau parti, une nouvelle organisation. Peut-être pas un parti. Fédération. Je vous parle de maison commune. Vraiment, je vais au-delà de ce que nous représentons. Je pense que dans la société française, aujourd'hui, il y a besoin de dire que, ce que j'appelle les progressistes doivent exister ensemble. Il peut y avoir des difficultés, des divergences sur tel ou tel sujet. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle les progressistes. Les progressistes, là-dessus, je suis pas forcément... Je suis pas sûr qu'on soit... Vous voyez qu'on a besoin du débat. Ce débat que j'organise samedi, BFM TV participe, allez. Si on avait plus de temps, il y a les progressistes un peu partout. Il y a aussi des conservateurs un peu partout. Nous sommes d'accord. Et ils existent aussi dans ce qu'on appelle la gauche à l'ancienne. Ça existe aussi. Il en existe chez les Verts, il en existe dans l'ensemble des formations. Mais je dis sérieusement que dans la situation dans laquelle nous sommes, la situation dans laquelle est la République française, le fait que le grand vainqueur, de mon point de vue et du point de vue du Front démocrate, des dernières élections départementales, ça va être le Front National, il y a des risques dans ce pays. Je suis d'accord avec toi, et si l'objectif principal, et là-dessus je suis d'accord, c'est effectivement de convaincre nos concitoyens, non pas d'attaquer sur le plan moral le Front National, on voit très bien que ça ne marche pas, mais de convaincre nos concitoyens que d'abord les solutions proposées sont stupides, parce qu'elles le sont, et que deuxièmement, nous sommes en capacité de leur offrir des solutions extrêmement concrètes, c'est par la base et par la société civile qu'on le fera. On peut créer toutes les maisons communes que l'on veut, je suis pas contre,
sinon je ne serais pas là pour en discuter. Mais je pense que c'est pas là le fond du problème. Le fond du problème, c'est effectivement de s'adresser autrement à nos concitoyens et de travailler avec la société civile. Dernière minute, Denis Baupin. Concrètement, vous qui êtes le représentant de ce parti qui a gouverné, qui était dans la majorité officiellement et qui zigzague ces derniers temps, vous entreriez dans cette forme de maison commune, dans une nouvelle formation. Le samedi 4 avril, ça va peut-être aboutir à quelque chose de nouveau comme ça. C'est le début d'une discussion entre nous. Vous voyez qu'on a besoin de discuter. Oui. La question, est-ce qu'à un moment ou un autre, ça peut se traduire par quelque chose qui est de l'ordre d'une organisation? Il faudra en discuter à un moment ou un autre, mais peut-être d'abord se mettre d'accord sur les grands principes qui peuvent nous guider, les grands objectifs qu'on peut avoir ensemble, sur les questions climatiques, énergétiques, sur les politiques de solidarité. Se fixer des objectifs de fond sur lesquels on peut se retrouver est sans doute la meilleure façon, plutôt que de commencer par discuter de questions de boutique. Et pour ça, vous pourrez vous rapprocher de François Hollande et de Manuel Valls et en lui disant il faudrait que vous alliez... J'ai envie d'adhérer à un truc écologiste. Le rapprochement aujourd'hui, peut-être Krief, il existe complètement. Que ce soit les 3 personnes qui sont ici autour de cette table rencontrent et le président de la République et le Premier ministre assez régulièrement, en discussion très ouverte, sans avoir uniquement comme idée de savoir si Corinne Lepage, Denis Baupin ou Jean-Luc Mélenchon seront ministres. Non, mais la question, moi je me pose ça pas la c'était question. clair, vous l'avez posé. Mais enfin, quand on a vu les reports, par exemple, dans les départementales au 2e tour de la part de la gauche, et y compris des écologistes, on peut pas dire que ce soit un flamand. Et donc c'est pour ça